Ce matin, les amis, j'ai décidé de m'adresser à nos amis de la nuit debout, même si à cette heure-ci, ils sont sûrement couchés. Camarados, c'est bien joli de discutailler pendant des plombes au son des tambourins, en jouant un siphon fond les petites marionnettes avec les menottes, mais maintenant, il serait peut-être temps d'obtenir du concret, de faire preuve d'un minimum d'opportunisme politique, saperlipopétos. Vous avez réussi à installer un rapport de force favorable, le pouvoir socialiste aux abois vous fait une ouverture, et vous n'en profitez même pas, que diablos. Je veux parler bien sûr de la proposition de Jean-Marie Le Guen d'ouvrir enfin le débat sur la dépénalisation du cannabis. Jean-Marie Le Guen, ministre du gouvernement Valls, mais surtout homme de confiance de François Hollande. Et s'il a lancé ce ballon d'essai, c'est évidemment avec l'aval du chef de l'État. Alors, je sais ce que vous allez me rétorquer. Si c'est Jean-Marie Le Guen qui propose de le dépénaliser, c'est sûrement que le cannabis doit être vraiment très toxique. Arrêtez de faire du mauvais esprit et saisissons tous ensemble la perche qui nous est tendue. Si François Hollande dépénalise le cannabis, ça sera la seule réforme vraiment de gauche qu'il aura réalisée depuis le mariage pour tous. Ça vaut le coup de lui mettre un coup de pression, non ? Je dis pas ça pour moi, ça fait un bon moment que j'ai arrêté de fumer du shit. Par contre, dans le reste de la rédaction de Mediapart, ça y va. Edoui Plenel aussi, bien sûr. Il a passé toute sa jeunesse dans les dom-toms, et ça laisse des habitudes, Bon, non, sérieusement, l'idéal, ça serait de convaincre Pape François de venir se rouler un 5 feuilles, place de la République, les amigos. Mais en attendant, vous pouvez faire revenir Alain Finkielkraut pour lui faire fumer le calumet de la paix. Le résultat devrait être assez cocasse. Ah oui, il faut rattraper le coup avec le vieux Finky. Vous n'avez pas été très gentil avec lui, les potos. Au demeurant, je m'interroge. Qu'est-ce qu'il est venu faire place de la République, Finkielkraut, l'autre soir? Apporter le soutien de l'Académie française à la gauche alternative? C'est étrange comme démarche. C'est un peu comme si Éric Zemmour s'était invité au congrès d'Oser le féminisme ou Pierre Gattaz à un séminaire sur l'égalité des chances. Bizarre. Bon, comment ? Une provocation destinée à le faire passer une fois de plus pour une victime du complot islamo-fasciste? Non, je ne peux pas croire une seconde qu'un éminent penseur de la trempe de Finkielkraut puisse adonner à des manœuvres aussi puériles. Enfin, alors naturellement, vous allez me dire que fumer du hashish, ce n'est pas très bon pour les poumons, les bronches et surtout la mémoire et les neurones. Voilà précisément un argument à faire valoir auprès de François Hollande et de son Premier ministre. Une jeunesse privée de mémoire et dotée d'un minimum de neurones, voilà qui ouvrirait pour eux des perspectives inespérées pour 2017. Dépénaliser, Monsieur le Président, vous avez tout à y gagner. Au final, ce qui est génial avec le cannabis, que j'ai cessé de consommer, je tiens à le préciser à nouveau, c'est que ça rend tout simplement les relations sociales beaucoup plus rigolotes. Prenons l'exemple de la rédaction de France Télévisions, où il n'a pas toujours régné par le passé une ambiance spécialement joyeuse. Depuis que Michel Field a été nommé à leur tête, les journalistes du service public se marrent comme jamais dans leur histoire. Ils se fendent la pipe, c'est le cas de le dire. Il faut dire que Michel Field est un gros fumeur. Oui, souvenez-vous de ses premières télés avec De Chavannes et Carmouze, toutes les conneries qu'il faisait sur le plateau, il grimpait sur des animaux, se balançait de la nourriture à la figure, aspergeait les invités. Inutile de vous préciser qu'ils étaient chargés comme des employés municipaux de la mairie de Levallois en route vers le Panama sous un nom d'emprunt. Ah oui, non, il fume toujours énormément, Michel Field, pour la plus grande joie de ses collaborateurs. Qu'est-ce qu'il les fait rigoler. Par exemple, quand il a balancé sur l'antenne de Canal+, une chaîne concurrente des siennes, à l'intention de l'excellentissime Nicolas Poincaré, dont l'émission risque d'être supprimée, « Nicolas, te suicide pas tout de suite !» Ils étaient tous morts de rire à la rédac de France 2. Ou encore quand il a commenté la dernière grève du service public en lançant joyeusement, toujours à la caméra de Canal+, « Ça m'en a touché une sans faire bouger l'autre, je ne vous raconte pas comme les syndicalistes de France Télé étaient pliés. » M'est avis qu'il va régner une ambiance de franche rigolade le jour où les journalistes des chaînes publiques vont voter sa première motion de défiance à Michel Field cette semaine. Allez, à lundi, et fumez avec modération. Moi-même, j'ai arrêté, c'est vous dire. T'as du feu, non ?